Oui, car tous les 15 jours, le vendredi, on parle emploi dans la quotidienne avec Christine qui dirige un cabinet de recrutement. Bonjour, Bonjour Christine. Bonjour. Et on va avoir des conseils pour la manière de se comporter lors d'un entretien d'embauche. Quelques petits conseils concrets pour nos téléspectateurs. Alors, c'est surtout de se préparer avant l'entretien. Alors, on ne peut pas laisser la place à l'improvisation. Le plus important, c'est de se renseigner sur l'entreprise, si on connaît l'entreprise, sinon sur les contours du poste, et surtout de préparer un court résumé de son parcours. Ouais. Et Voilà. puis on évite les tics de langage aussi. Oui, alors justement, plus on se prépare et plus on va éviter le côté, alors évidemment, voilà, tout à fait, en fait, exactement, clair. qui peut polluer très rapidement l'attention du recruteur. Il n'y a pas de souci. Conseil numéro 2. Ou il n'y a pas de souci aussi. Conseil numéro 2, ne pas réciter son CV. Oui, alors ça, c'est un piège assez courant, c'est-à-dire qu'en général, le recruteur va dire « parlez-moi de vous ». Ça, c'est pour voir l'esprit de synthèse du candidat. Donc, il ne faut pas réciter ou annoncer son CV puisqu'on l'a déjà. On a fait venir la personne. Oui. Donc, d'où l'intérêt du résumé du parcours. Il faut se caler sur le passé, le présent, le futur et faire 5 minutes maximum. Mais si on a un gros CV, ça veut dire qu'on va sélectionner les compétences ou les expériences qui vont pouvoir nous aider à obtenir le poste. Tout à fait. On va sélectionner les compétences et les aptitudes, les envies, la motivation par rapport au poste sur lequel on postule, en fait. Alors, autre conseil très intéressant, parce qu'on n'y pense pas forcément ça en entretien d'embauche, ne pas monopoliser la parole. Oui, alors clairement, en fait, on est super content. Ça y est, on a un entretien, on est enthousiaste. Très rapidement, on peut être super excité, on parle. Et en fait, ce n'est pas un interrogatoire de police, c'est un échange. Donc c'est vrai qu'il faut penser à répondre aux questions du recruteur ou du futur employeur pour avancer. 4e conseil, il faut s'intéresser à l'autre en posant des questions. Mais là aussi, c'est pas évident parce qu'on peut donner l'impression qu'on ne connaît pas l'entreprise si on pose des questions. Alors, vous avez tout à fait raison, Maya, mais en fait, si on a vraiment écouté, si on a été dans un échange, on part dans une direction ou dans une autre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut poser des questions. Si vous rencontrez quelqu'un qui travaille déjà dans l'entreprise, pourquoi pas lui dire, est-ce que vous aimez travailler dans cette entreprise? Si on parle du poste, on peut dire, décrivez-moi la journée type. On peut demander quelle est l'équipe, quels sont les projets. Au contraire, on s'est tellement renseigné sur l'entreprise qu'on sait ce qu'elle fait, mais on pose des questions sur l'avenir, sur ce qu'on va apporter, sur voilà, on s'intéresse. Et enfin, dernier conseil, confirmez votre motivation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors toujours, ça veut dire qu'il faut, au moment de partir, quand on conclut, c'est très très important parce que c'est la dernière impression qu'on va laisser. Donc ça veut dire qu'on réaffirme sa motivation et surtout, on demande le timing du process de recrutement. Ah. Quand est-ce que je peux vous rappeler? Est-ce que ma candidature vous a plu? Voilà, il ne faut pas hésiter là-dessus. Oui, parce qu'on rate pas sa sortie, on laisse une porte ouverte vers l'avenir. Complètement, parce que sinon le recruteur va se dire, bon ok, voilà, l'entretien est terminé, la personne s'en va, merci, on se rappelle. Vous n'avez pas mon numéro, c'est pas grave, on se rappelle quand même. Eh ben, merci Christine pour ces conseils concrets. Et puis vous pouvez retrouver beaucoup d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire Le Bon Coin. On va vous en citer quelques-unes. D'abord, c'est une municipalité en Bourgogne-Franche-Comté, la mairie de Gron, qui recherche un médecin généraliste en CDI pour un salaire de 5 500 € par mois. Ça peut être un médecin débutant, puisque de 0 à 2 ans d'expérience requise. Autre offre, un ingénieur de développement web. Là aussi, c'est un contrat durée indéterminé, 3 300 € par mois et c'est situé du côté de Lyon. Et puis une entreprise de couture qui se situe en Auvergne à la Pacaudière recherche un moniteur ou une monitrice de chaîne de piquage, c'est-à-dire que vous êtes capable de lire les dossiers techniques, de mettre en application un mode opératoire. Et puis l'expérience en confection permet aussi de diriger des équipes. Là, on est en CDI avec un salaire de 2 000 € par mois. Merci beaucoup, Christine. Merci, Christine.